Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi ? Pour une nouvelle preview. Vous le savez, ça y est, on atteint le rythme de croisière tranquillement. On arrive à un tiers des équipes qui sont faites. On va faire la 9e et la 10e équipe aujourd'hui. Et vous l'avez vu, on va parler des Wizards, des Wolves. Il y a pas mal de choses à dire sur ces deux équipes. Et on attaque tout de suite avec la capitale. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Mais on va s'occuper des Wizards. Let's go. Come on, hop on. Good morning. It's the NBA 75th. All right, guys. Alors, la franchise de Bradley Beal. Pour combien de temps encore ? On verra ça à la fin. Mais pour l'instant, revenons sur la saison 2020-2021. 8ème de conférence, 34 victoires, 38 défaites. Et pour le coup, une saison bien what the fuck, j'ai envie de dire quand même. Parce que départ de John Wall, arrivée de Westbrook le 2 décembre. Alors le 2 décembre, du coup, je me souviens plus si c'était juste avant... Non, c'était juste avant la reprise, puisque ça a repris pour Noël en gros, je crois, l'année dernière. Donc, c'est quand même avant tout le départ d'un joueur qui a marqué la franchise. Je sais plus combien de temps il y est resté. Il a été drafté en quoi, 2010, John Wall ? Donc il est resté 10 ans. Ouais, franchement, gros départ. On sait pourquoi il est parti. Contrat de merde, ça fonctionnait plus, machin, les blessures, patati patata. Et il récupère quand même Russell Westbrook, qui lui non plus voulait plus jouer du côté des Rockets. Donc, énorme trade. On va voir ce que ça a donné par la suite. On a déjà vu que du côté Rockets, bon, ça s'est moyennement bien passé. Du côté Wizards, on va commencer tout de suite avec Westbrook. Il a eu beaucoup de mal au début de saison. Pas mal de galères, que ce soit au niveau du shoot et tout, ça c'est resté sur toute la saison. Mais pas mal de galères, difficulté à se mettre en jambes. Par contre, une fois que c'était parti, il a envoyé du lourd de fin janvier, je crois. On va dire, allez, à partir début février, il a envoyé des semaines et des mois complètement dingos. Évidemment, il a battu le record d'Oscar Robertson et est devenu le joueur avec le plus de matchs en triple-double de l'histoire. Nouvelle saison en triple-double de moyenne. On va quand même, juste pour les yeux, 22 points, 11,7 passes, 11,5 rebonds. Incroyable ce joueur. Alors oui, on peut dire qu'il y a du stat padding, comme on aime bien dire, mais moi je suis complètement in love de Westbrook. Franchement, je fais partie du camp qui le défendront toujours, même si effectivement il gratte un peu certaines stats, je suis d'accord. Donc, saison mi-figue, mi-raisin du côté de Westbrook, mais une fois que c'était lancé, c'était vraiment énervé. Ça, plutôt positif. Et après, comme beaucoup d'autres, il y a eu sinon des galères de blessures, de Covid, mais le plus gros problème du côté de la capitale, ça restait le coach, un coach complètement à côté de la plaque, certes capable de faire tourner l'équipe, hein, et encore, mais à côté de ça, c'est une catastrophe défensive. Là, je regardais les ratings, 19e sur 30, c'est pas dégueu, mais bon, c'est l'équipe qui encaissait largement le plus de points. Alors à côté de ça, c'est vrai que troisième équipe à mettre le plus de points par match, c'est pas mal non plus. Mais bon, il y avait vraiment un gros problème du côté de Washington et j'ai oublié son nom, Scott Brooks. Voilà, Scott Brooks. On en parlera juste après de Scott Brooks. En tout cas, c'était selon moi le plus gros problème avec les blessures, comme par exemple, on a eu une saison quasi blanche de Thomas Bryant qui s'est blessé au genou, qui a manqué 60 matchs, qui avait pourtant montré de très belles choses la saison dernière et, si je dis pas de bêtises, au début de saison aussi 2020-2021, oui. Donc ça, gros coup dur. Deuxième coup dur en termes de blessures, Deni Avdija, vous prononcez comme vous voulez, le rookie
qui était prometteur et qui malheureusement le pauvre il s'est blessé en deuxième partie de saison, donc quand il commençait à préchauffer. Toujours, ça fait toujours chier de voir les jeunes se blesser comme ça. Alors a priori il sera de retour dès le début de la saison, mais on verra, quand c'est aussi jeune, on verra comment il reviendra. Là, bon, les moyennes n'étaient pas folles, mais en tout cas, on sent qu'il y a un potentiel à développer. Et ça, c'est plutôt cool. On verra ce que ça donnera sur la saison de 2022. Et pour continuer sur les blessures, après, il y a du Rui Hachimura, qui s'est blessé. Bradley Beal, on va revenir sur sa saison qui a été incroyable. Mais avant de revenir tout de suite sur Bradley Beal, on va parler un peu de Davis Bertans. Voilà, décidément les noms aujourd'hui. Davis Bertans qui avait signé un très joli contrat à hauteur de... J'ai plus les chiffres sous les yeux. Mais Davis Bertans, voilà, 16 millions, 17 millions la saison. Et qui a énormément déçu en termes statistiques et même sur le terrain. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué que sa saison précédente. Donc, il a mis la daronne à l'abri et il s'est dit, allez, c'est bon, on relâche un peu, on va jouer tranquille. Donc, plutôt très très déçu de la saison de Davis Bertans. Mais pour revenir aux joueurs qui ont fait plaisir, du coup, bien sûr, le maître des lieux, Bradley Beal, qui a encore fait une saison hallucinante, 31 points de moyenne, qui était dans la course pour être le meilleur scoreur à la fin de la saison, qui s'est fait vraiment coiffer au poteau par Curry, avec ce match-là, les uns contre les autres. Je me souviens avoir fait un post là-dessus où le match, on va dire, en fin de saison, un peu les deux monstres qui ont un peu capoté ce match. Il n'avait pas été fou d'ailleurs, mais bref, je m'égare. En tout cas, Bradley Beal, encore une saison exceptionnelle, une saison aussi plein de questionnements parce qu'on était en mode il va demander son transfert, ça y est, c'est foutu à la trade deadline, Bradley Beal sera plus là, ou alors même cet été, on aura l'occasion d'en reparler. Parce que c'est vrai qu'il faut dire, oui, ils ont fini 8ème, mais ils ont tellement mal démarré la saison. Et en une certaine partie, Westbrook, il les a un peu sauvés. Parce qu'ils avaient démarré 14e, 13e. On était vraiment en mode, oh là là, ça y est, c'est Qatar. Et puis petit à petit, ils ont remonté la pente comme ça, jusqu'à atteindre les playoffs. Quoi d'autre ? Bon, sinon, du Moritz Wagner, ça a fait... une bonne petite saison. Il n'a pas fini la saison là-bas lui d'ailleurs, mais ce qu'il en a joué c'était pas mal. Robin Lopez, évidemment, le tonton de la raquette en sortie de banc. Vraiment, c'est du Robin Lopez quoi. On le connaît. Et sinon, pour revenir un peu sur Hachimura, pareil, lui il a manqué quelques matchs. Il continue son développement et très propre. Petit 14 points par match, 5 rebonds, avec des pourcentages tout à fait correct. Attendez, j'ai pas vu le pourcentage à 3 points. Un peu cata, mais c'est vrai que c'est pas un joueur qui en prend énormément. Donc on va dire ça passe. Ça passe et ça se développe tranquillement. C'est bon pour le futur. Alors attention, on aura l'occasion d'en revenir. Il va pas démarrer la saison. Raison personnelle, il est pas venu, je crois, au Media Day, il était peut-être là, mais en pré-saison, il est pas là. Training camp, pas là non plus. À voir, pour l'instant, on sait pas quand est-ce qu'il retrouvera l'équipe, donc à voir. En tout cas, c'était plutôt sympa la saison 2021 de Rui Hachimura. Mais après, du coup, ce comeback des enfers et cette 8ème place, eh bien, ils ont affronté Boston d'abord dans un premier match de play-in où ils se sont fait latter. J'ai plus le score en tête, mais je sais qu'il y avait une bonne diff en tout cas. Parce que je me souviens d'avoir été étonné par les matchs de Washington. Puisqu'après, donc, première balle dans le fusil manquée pour arriver au playoff. Et donc deuxième match de play-in, ça prend Indiana et ça les a découpés, franchement, aucun respect. Je crois qu'il y avait plus de 140 points marqués par les Wizards ce soir-là, peut-être 20 ou 30 points d'écart entre les deux équipes. Donc ça prend la 8ème place et ça affronte les meilleurs de la saison. Non, pas de la saison. Non, de la conférence Est. Eh bien, Philadelphie. On aura aussi l'occasion d'en reparler. Mais donc, il n'y a pas eu trop de débat. La marche était un peu trop haute face à Philly. Je me souviens d'un match 1 complètement barré, au mode c'était trop chelou. Mais
mais avec Bradley Beal était blessé. Là, je l'ai dit, Beal, il a fini la saison un peu sur les rotules. Donc blessé, trop compliqué, et puis Westbrook, trop Russell Westbrook, quoi, trop seul, et on sait ce que ça donne en playoff quand il y a besoin, quand il y a besoin de faire de bons choix. C'est un peu compliqué, donc ils se sont fait découper 4-1, on n'en parle plus. On fait table rase et on voit ce qui se passe cet été. Mais d'abord, à la draft. Alors, je sais plus ce qui s'est passé en premier, si c'est Scott Brooks qui a été enfin viré ou la draft a eu lieu en premier. Je pense, que le coach a été viré en premier, direct après la saison, pour être remplacé par monsieur Wes Unseld Jr. Et oui, donc pour ceux qui ne savent pas, Wes Unseld, le père, papa, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, immense emblème de Washington, équipe titrée des Bullets, MVP je crois, MVP des finales de cette équipe aussi, un frigo qui, parce qu'il n'était pas très grand mine de rien, et je le disais, équipe championne en 78 je crois avec Elvin Hayes. Bon bref, du coup, le fils, Wes Unseld Jr., qui remplacera Scott Brooks. Il était assistant à Washington, il était assistant aussi aux Warriors, Orlando, Denver, je me suis noté ça. Je sais plus, ça doit faire un petit bout de temps comme Jamal Mosley, ça doit faire un petit bout de temps qui traîne dans la ligue en tant qu'assistant par-ci par-là. Donc j'avoue que j'ai pas écouté d'interview ou ce genre de choses. Je sais pas s'il a parlé durant le training camp, Media Day, tout ça. Je sais pas trop comment il veut driver cette équipe. Donc je découvrirai ça durant la saison. En tout cas, c'est toujours cool, je l'ai déjà dit, comme Jamal Mosley, c'est toujours cool d'avoir des nouveaux coachs, voir quel état d'esprit ils vont avoir. Et puis, quand même, c'est un vrai nom du côté de la capitale, donc ça aussi, c'est plutôt sympa à voir comment il drivera l'équipe. Donc à côté de ça, je disais la draft, ils ont récupéré le choix numéro 15, Corey Kispert, donc ailier fort, super shooter. J'ai pas les stats sous les yeux, mais donc c'est l'ailier aux cheveux longs des Zags qui était en finale NCAA l'année dernière du coup, mais des pourcentages au tir complètement hallucinants. Par contre, le problème, en général, quand tu es un très très bon shooter, tu as des qualités athlétiques très moyennes, quoique des Ray Allen ou ce genre de choses, c'est pas le cas. Mais là, les qualités athlétiques sont pas folichonnes, mais t'es sûr qu'il pourra shooter dans l'aile, ça, sans problème. Donc c'est plutôt bien drafté. Et puis aussi, encore un très gros trade, puisque Westbrook, il était content d'avoir fait péter tous les records de triple-double de la capitale, et il voulait quitter l'équipe. Donc quand les Lakers ont entendu ça, ils ont dit « Allez, c'est parti, on prend Westbrook, on envoie KCP, Kuzma et Montrezl du côté de Washington. » Donc un gros trade, mine de rien. Et franchement, je trouve que c'est pas mal joué. C'est plutôt cool pour les Wizards. Un gars qui sait défendre. Un mec pivot, poste 4 pivot, qui va envoyer du bois en sortie de banc. Et Kuzma, un ailier fort à développer. On verra ce que ça donne. On connaît ses qualités, on connaît aussi ses faiblesses. Pas trop fan de Kuzma. Il score beaucoup quand l'équipe va bien. Et puis il n'arrive pas à step up, on va dire, dans les moments plus compliqués. Mais peut-être que ça cliquera du côté de Washington et que ça fonctionnera bien. Donc, à voir ça aussi. Et en plus de toute cette petite troupe, il y a aussi Dinwiddie qui est arrivé, qui était à Brooklyn. On sait, saison pratiquement blanche lui aussi. Les dirigeants des Nets voulaient s'en débarrasser. Et Aaron Holiday, lui qui jouait aux Pacers, c'est un trade à 5 équipes si je me souviens bien, le trade de Westbrook. Donc, pas mal d'arrivées. Dinwiddie plutôt très très cool. Alors, je l'ai dit, saison blanche, voir ce que ça donnera, voir comment il revient, patati. On connaît les débats habituels sur les joueurs qui reviennent de blessures et voir ce qu'il vaut vraiment concrètement, parce que saison 2019-2020 incroyable, explosion, éclosion comme vous voulez, et malheureusement freiné par sa blessure. Et Aaron Holiday, moi j'aime beaucoup, super joueur en sortie de banc, ça va être plutôt bien du côté de la capitale.
Et évidemment, qui dit beaucoup d'arrivées, dit en général beaucoup de pertes aussi. Donc la principale, Scott Brooks, j'en ai parlé, Westbrook, Ish Smith, qui est parti et joué dans sa 128e franchise NBA. Robin Lopez également parti. Alors par contre, je crois que c'est Orlando. Ça y est, je me suis pas noté les différentes signatures, différents trades. Je crois que c'est Orlando du côté de Robin Lopez. Et vous m'en voudrez pas si c'est pas ça, je l'ai pas sous les yeux. Je l'ai dit aussi, non, je l'ai pas dit du tout. Isaac Bonga, Alex Len, ça j'en ai parlé juste hier d'Alex Len et d'Isaac Bonga aussi. Bon, et puis après, Chandler Hutchinson, Isaiah Todd, pas vous mentir, tout ça, je pense que ça changera pas la face de la franchise, quoique je dis peut-être des bêtises. Alors avec tout ça, est-ce qu'on va réussir à avoir une belle saison 2021-2022 ? Parce que mine de rien, elle est hyper importante du côté de Washington. Je pense que vous avez compris, s'ils sont dans le premier tiers des previews, c'est que je suis pas forcément hyper optimiste pour eux. Et pourtant, j'aime bien ça, être optimiste. J'aime bien voir les équipes fonctionner. Mais j'ai peur que si ça fonctionne pas dès le début de saison, Westbrook, ça y est, je suis fou. Bradley Beal disent allez, on arrête là, je demande un transfert et puis laissez-moi partir. Vous reconstruisez, vous vous démerdez, mais ce sera sans moi. Donc globalement, je suis plutôt satisfait de l'été des Wizards, comme si j'étais dans la franchise, quoi. Je suis plutôt cool, je le trouve sympa. Ils ont perdu un gros joueur, mais de toute façon, ça voulait pas rester. Et ils sont plutôt bien débrouillés avec des petits apports de ci, de là. Donc, pour la saison 2022, mon 5 majeur, on va commencer par là. Spencer Dinwiddie, Bradley Beal, évidemment, sur les postes 1 et 2. Et alors là, c'est là que les questions vont se poser sur le front de courte, que ce soit Deni Avdija, est-ce qu'il va revenir directement au poste 3-4 ? Je l'ai dit, Rui Hachimura est pour le moment indisponible, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, donc ça commence à être compliqué. Par contre, sur le poste de pivot, t'es plus satisfait entre guillemets, t'as du Montrezl qui peut jouer, Thomas Bryant pourquoi pas. Le truc c'est qu'avec les joueurs blessés, est-ce qu'il va les renvoyer direct au charbon ou est-ce qu'il va prendre le temps de les incorporer petit à petit dans le 5 majeur ? On verra. Je tablerai bien sur du Thomas Bryant direct à la rentrée. Là. Moi j'aime bien Thomas Bryant. Mec, ils ont un peu la doublette. Franchement, Thomas Bryant Montrezl en termes de hustle, d'envie, d'explosivité, franchement, c'est plutôt très sympa. Et puis, Daniel Gafford, évidemment, à développer. Peut-être qu'ils commenceront avec lui. Franchement, je suis pas... Ouais, c'est la première fois que je sais pas trop qui mettre sur le 5 majeur. Mais du coup, pour revenir sur l'aile, est-ce que en attendant le retour d'Hachimura, tu décales Deni Avdija en 4 et tu fais jouer KCP en 3 ? C'est une possibilité. Est-ce que tu t'incorpores direct Kyle Kuzma dans ton 5 majeur ? Je sais pas. Là, du coup, en voyant l'effectif, je mettrais bien du coup Dinwiddie, Beal, KCP en 3. On sait qu'il est capable et ça va apporter un peu de défense. En attendant le retour d'Hachimura, Kyle Kuzma, et puis, allez, Daniel Gafford. Comme ça, on le développe, c'est cool. C'est cool aussi de développer les jeunes. Ah, franchement, plus je regarde cette équipe et plus elle me plaît en fait. Parce que là, on l'a vu, ils ont pas mal de joueurs capables de faire de belles choses. Puis j'ai pas parlé du coup de Davis Bertans qui doit se rattraper. J'ai pas parlé de Corey Kispert, le rookie, qui aura certainement pas mal de minutes et qui restera très intéressant à observer. Donc la grosse question en fait qui plane autour des Wizards cette saison et qui planait déjà cet été, c'est le cas Bradley Beal. Est-ce qu'il finira la saison là-bas ou pas ? Je l'ai dit, si ça démarre mal, Bradley Beal, c'est sûr que ça restera pas. Par contre, si ça fonctionne, si Unseld Jr. il nous montre qu'il est capable de bien coacher, capable de faire de belles rotations, parce qu'en plus, Raoul Neto, Aaron Holiday, franchement, il y a Bradley Beal, évidemment, qui est exceptionnel. Dinwiddie qui a montré de très très belles choses et qui est une deuxième, troisième option dans une bonne équipe. Peut-être plus troisième option. Là, pour l'instant, tu n'as pas ta deuxième. Est-ce que ce sera Rui Hachimura ? Est-ce que ce sera Deni Avdija ?
En tout cas, il faut que ça se développe plutôt vite, puisque je suis pas sûr que Bradley Beal il est tant le temps que ça, mine de rien. Il est encore assez jeune, mais ça fait longtemps qu'il est dans cette franchise. Il a dit qu'il voulait rester, voilà, machin, développement, tout ça. On sait ce que les joueurs disent. Si dans 6 mois il dit l'inverse, les Wizards ils seront un peu, un peu le bec dans l'eau, pour utiliser des bonnes expressions. Et, euh, et puis bah ils devront se débrouiller pour le trader, donc ce sera un peu plus compliqué. Donc moi j'aime bien cette équipe. J'aime bien le potentiel offensif surtout, parce que là qui va défendre Aaron Holiday, il est capable. Bradley Beal sur des séquences, pourquoi pas. Spencer Dinwiddie, j'avoue, c'est pas un super défenseur. Spencer Dinwiddie, là de tête, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais KCP, on sait qu'il aime ça. Après, ça va pas être, c'est pas Davis Bertans qui va t'aider ou Kyle Kuzma. Hachimura, il est capable. Daniel Gafford, oh là là, Daniel Gafford, franchement, je crois que ça veut pas dire grand chose. Tu peux être un super contreur et un défenseur assez médiocre globalement. Mais je crois que sur cette deuxième partie de saison, il tourne à 2 contres par match à Washington, justement. Donc attention au développement de Daniel Gafford, ça peut être super intéressant. Est-ce que ça peut être une pièce maîtresse de la défense avec des joueurs qui se donnent autour? Je pense que ça va être très compliqué de défendre cette année encore dans la capitale. Mais en attaque, il y a clairement moyen. Alors si ça clique, pourquoi pas les voir atteindre le play-in? Le truc, c'est que c'est une équipe qui vient d'être complètement remodelée. T'as gardé Hachimura, bon, je l'ai déjà dit, hein, Hachimura, Avdia, Gafford, Bradley Beal, pardon. Mais, euh, mais on sait il y a certaines équipes où ça clique tout de suite, où ça fonctionne bien et où ça y est, tu peux faire la fête. Ça se trouve, ça va aller top 8. J'en sais rien. Moi, je les vois malheureusement en année 1 pas atteindre le play-in. Je pense que ça s'arrête bordure play-in ou 10e place. À voir. Comme j'ai dit, il y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe, franchement. Donc à voir. Si Bradley Beal reste ou non. Si ça clique bien ou non. Franchement, les Wizards, on continue un peu dans le flou. Mais je pense que c'est sur la bonne voie. T'as changé de coach. T'as une star qui a l'air d'avoir envie de développer. Mais bon... toujours apprendre avec des pincettes ce genre de choses. Bon, vous, dites-moi ce que vous pensez des Wizards et de ce qui va se passer la saison 2022. Est-ce que Monsieur Bill est toujours là à la trade deadline ou est-ce que là dans... Et oui, parce qu'on est le 9. Est-ce que là dans un mois et demi, il demande son transfert? Dites-moi, je veux voir s'il y a des voyants de votre côté. Allez, j'y crois. Je pense que Bill, il fait toute la saison là-bas. Et que ça fait que ça donne une belle surprise. On croise les doigts. On reste dans la positive attitude. On a fait le tour du côté des Washington Wizards. On va passer maintenant au Minnesota Timberwolves. C'est parti. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid. On passe d'une saison compliquée à Washington à une saison également très compliquée dans le Minnesota. Bon, moi j'étais hypé de fou au début de la saison dernière. Malheureusement, la hype est vite redescendue. Les Wolves ont fini la saison 13e, 23 victoires, 49 défaites et une saison extrêmement décevante. En tout cas, certainement pour ma part et pour beaucoup de monde aussi, je pense, parce que avec un effectif pareil, c'est dommage, mais il y a eu beaucoup trop de blessures et de Covid. Hein. Vous le savez, on en a déjà parlé. Tout ce qui est Health Protocol, tout ça, ça a bien fonctionné du côté de Minnesota. Malheureusement, Karl Anthony Towns a manqué le début de la saison. En gros, hein, pour faire simple, Russell Westbrook, le milieu, et Malik Beasley. Bon alors, Malik Beasley, cas à part, puisqu'il a eu des soucis avec la justice, il a pris quelques mois de prison. Bon bref, il a fait une belle saison, mais concrètement, côté justice, un peu chelou le gars, et du coup, il a manqué la fin de la saison. Donc forcément, quand tes meilleurs joueurs peuvent pas jouer ensemble, incapacité de fonctionner, eh bien tu fais capoter la saison. En plus de ça,
Ryan Saunders, donc le coach qui avait pris cette place il y a 2 ans, je crois, bah, il a été remercié au bout de 30 matchs après un bilan assez catastrophique de 7 victoires et 24 défaites. Et c'est Chris Finch qui l'a remplacé et qui, alors, est-ce bien de son fait ou pas, a réalisé une superbe fin de saison. Côté Minnesota, je crois qu'il y a une fin de saison en 11 victoires, 11 victoires en 13 matchs, peut-être quelque chose comme ça. Vraiment, vraiment intéressante. Forcément, quand Karl Anthony Towns et D'Lo jouent ensemble, c'est tout de suite plus simple. Et ajouter à ça l'incroyable fin de saison d'Anthony Edwards, le rookie drafté en 1 la saison dernière et qui a vraiment explosé. Pour le coup, voilà, c'était mon chouchou pour le rookie de l'année. Malheureusement, ce n'est pas lui qui l'a eu, hein, c'est LaMelo. Mais vraiment très très fort. En fait, il a fait une saison que en croissance. Début un peu timide, on était un peu sur la réserve, et puis à la fin, il allait chercher des LeBron James sur des matchs à plus de à 40 points, des trucs comme ça, complètement dingue. Il finit la saison avec 19 points de moyenne, ce qui est assez exceptionnel, mine de rien, pour un rookie. Il est kiff-kiff avec Russell et Beasley. Vraiment très très impressionnant. Ça promet pour l'avenir. Mais du coup, voilà, saison très très compliquée pour les Timberwolves. À côté de cette espèce de quatuor blessé et covidé, on a aussi un Jaden McDaniels qui se développe, saison rookie, tranquillement. Ricky Rubio qui était rentré au bercail pour jouer pas mal de matchs titulaires finalement, vu qu'il y a eu quelques blessures. Et je suis assez étonné parce que là, c'est l'une des premières équipes qui ont utilisé seulement 16 joueurs durant la saison. On se rappelle des Rockets qu'on a utilisé par exemple le double avec 30 joueurs, ou même, je sais plus, Orlando, tout ça, qui avait utilisé rarement en dessous d'une vingtaine de joueurs. Donc là, 16, ça fait vraiment pas beaucoup pour le coup. Mais saison décevante. Je regarde les autres noms, voilà, du Juan Hernan Gomez qui a pas mal joué, Vanderbilt. En vrai, ils ont une équipe, ils ont des jolis noms, mais ça n'a pas cliqué. Apparemment, Gerson Rosas n'était pas très content du coaching. On remet tout à plat dans le Minnesota et on voit ce qu'on fait cet été. Et cet été, bah, du coup, il y a eu pas mal de changements, à commencer par les propriétaires. Je crois que je sais plus les noms qui sont arrivés, mais changement de propriétaire. Qui dit changement de propriétaire, et alors le move de l'été, pratiquement, côté Minnesota, c'est Gerson Rosas qui a été licencié, qui a été remercié. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est le pire move qui a été réalisé de ce côté-là, certes. Bon, il y avait quelques débats autour de lui, mais la draft d'Ant-Man, l'arrivée de D'Lo, franchement, il créait quelque chose. En tout cas, il restait pas les bras croisés à regarder ce qui se passait. C'était plutôt audacieux de sa part, les moves qu'il a pu faire. Et le pire dans tout ça, c'est vraiment le timing, quoi. Il a été remercié après tous les moves qui ont eu lieu durant l'été. Donc ça, c'est vraiment la pire des choses à faire concrètement, on le sait tous. Comment il s'appelle son remplaçant ? J'ai oublié le nom de son remplaçant. En tout cas, c'est donc celui qui le secondait, son bras droit, qui a pris place en intérimaire ou pas, on verra. Mais en tout cas, c'est lui, Sachin Gupta, voilà, Monsieur Gupta qui a pris sa place. En tout cas, on verra s'il restera à cette place ou si c'est vraiment juste le temps de la saison. Ensuite, on voit autre chose. Mais il y a eu d'autres moves cet été. Pas de joueurs draftés, car le pick 7 est allé pour les Warriors et ils s'en sont bien sortis avec ce pick 7. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais quelques petites arrivées, quelques petits départs. D'abord Ricky Rubio, qui s'en va pour la seconde fois du côté de Cleveland. On a eu l'occasion d'en parler avec
avec Aurel. Plutôt, je sais qu'il était très content de cette arrivée, Ricky Rubio, pour chapeauter Darius Garland et Colin Sexton. Plutôt cool. Jared Culver également a fait ses valises. Juan Hernan Gomez, Glenn Taylor, évidemment, je l'ai dit, Rosas. Côté arrivée, Taurean Prince, du coup, qui lui était à Cleveland, a fait le voyage inverse. Moi, j'aime bien cette arrivée, Taurean Prince. Je trouve qu'il est plutôt pas mal compatible avec Towns et qui pourra lui apporter un peu le côté nasty qui manque à ce joueur exceptionnel. On va très vite en reparler là sur la projection de 2022. Avec ça, Patrick Beverley qui est arrivé, oui. Lui, qu'est-ce qui s'était passé déjà? Il a été tradé à Memphis et Memphis l'a coupé, je crois, et récupéré du coup dans le Minnesota. Bon, écoutez, c'est un backup, un backup plutôt sympa sur le backcourt. Moi, j'aime beaucoup Patrick Beverley. Il a pas mal de faiblesses, mais s'il peut mettre un peu de plomb dans le crâne de D'Angelo Russell, on dit pas non. En tout cas, je pense que les fans des Wolves ne disent pas non. Leandro Bolmaro aussi. Je crois qu'il a été drafté, Leandro Bolmaro, au second tour, il me semble. Parce que j'ai noté aucun joueur à la draft, mais ils ont bien dû avoir un ou deux joueurs au second tour. Mais globalement, c'est à peu près tout. Pas de changement bouleversant. 2 petites arrivées sympas avec Patrick Beverley et Taurean Prince. Et par contre, le plus gros fait d'armes, c'est Gerson Rosas qui a quitté la franchise. Coup dur. Voilà. Mais alors, à vous d'en juger. Est-ce que c'est un été raté? Est-ce qu'il fallait séparer le duo D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns? À vous de me dire. Moi, je pense que tu peux construire sur ce joli trio avec en rajoutant Edwards. Est-ce que, du coup, il croit plutôt, et on semble se diriger là-dessus, il croit vraiment en ce trio? On va voir tout de suite avec la saison 2021-2022. On va en parler. Alors, est-ce que le but là, cette saison, c'est de prendre la même équipe et on recommence, on voit ce que ça donne sans blessure, sans Covid? Je pense que c'est ça le maître mot. Pour vous donner mon 5 majeur, on part donc sur un D'Angelo Russell, évidemment. Malik Beasley, mais alors, est-ce que Malik Beasley sera là? Pardon, est-ce qu'il sera là à la rentrée? Honnêtement, je ne sais pas, avec les trucs judiciaires qu'il a eu, et j'ai pas vérifié s'il revenait tout de suite ou pas. Anthony Edwards plutôt sur le poste 3. Et j'aime bien la paire, honnêtement j'aime beaucoup la paire Taurean Prince Towns. Est-ce que ce sera le cas ou est-ce qu'ils préféreront développer Jaden McDaniels? Ça c'est au coach, le coach s'en occupera, Monsieur Finch. Mais la paire Prince Towns j'aime bien. Moi ce serait ça mon 5 majeur. Après à voir. Il n'y a pas énormément la possibilité de faire tourner, attention, il faudra vraiment aucune blessure dans ce roster, parce que derrière D'Lo, bon, t'as un Patrick Beverley qui peut faire le boulot, Malik Beasley, ok, Leandro Bolmaro qui vient d'être tradé, Josh Okogie, il n'a pas quitté, je me souviens plus, on en parlait avec, ah non justement, on en parlait dans le podcast consacré aux équipes à la rentrée, quand on parlait des équipes de jeunes, et Mathieu nous expliquait qu'il aimait bien Josh Okogie, ok. Jaden McDaniels, Taurean Prince, ça va. Et puis après, t'as Kat, Naz Reid. Franchement, le banc fait pas rêver. On vient de parler des Wizards qui ont une équipe, certes peut-être moins talentueuse globalement, mais qui ont beaucoup plus la possibilité de faire des switches et d'avoir une belle rotation. Là, ça va être très compliqué. On touche du bois pour pas qu'ils se blessent. Et le premier truc que j'aimerais voir, c'est un Towns déjà qui fait une saison complète. Honnêtement, je sais pas s'il a déjà fait une saison complète, lui. On va aller checker ça rapidement. Ah si, oui, si, ses 3 premières saisons. Et là, depuis 3 ans, il a des grosses galères de blessures, des galères de saison incomplètes, justement. Mais j'aimerais bien le voir en mode MVP. Là, ça y est, la saison dernière, sur les 50 matchs qu'il a joué, on parle d'un joueur qui tourne à 25 points de moyenne, presque 11 rebonds, presque 5 passes. Ajouter à ça un bloc, une interception, et qui tourne pratiquement à 40% à 3 points. Enfin, il est exceptionnel, ce pivot. Alors, je l'ai dit, il faut qu'il soit
Il faut jouer des deux côtés du terrain malheureusement au basket et pour lui c'est un peu compliqué. Ça va être aussi le point faible de cette équipe. Je sais pas dans les ratings défensivement l'année dernière c'est 28e, c'est vraiment très très faible. Donc il va falloir aussi apporter ce côté défensif, que ce soit à Karl Anthony Towns, mais bien sûr à Anthony Edwards, à D'Angelo Russell. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'arrivée de mon ami Pat Bev. En tout cas, Kat, il faut qu'il soit dans un mood de potentiel MVP. Ce sera pas le cas puisque vous l'avez compris, je vois pas non plus les Wolves percer l'écran. Mais s'il peut tourner, voilà, c'est ça. Il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il nous fasse une saison en 27 points, 11 rebonds, 5 passes, avec des pourcentages magnifiques comme il sait le faire. Une saison complète, ça sera le plus important. Et que de son côté du terrain, il se bouge un peu le derrière, pour rester poli. D'Lo, pour parler un peu de lui sur la saison prochaine, faut que ce soit... J'aime bien son potentiel, j'aime beaucoup ce joueur. Et il faut vraiment... Là, il se développe en lieutenant. Alors en lieutenant, deuxième ou troisième option pour une équipe qui vise assez haut, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais avec Edwards qui pousse autant, franchement, peut-être qu'il va être décalé, entre guillemets, en troisième option, que ce soit offensive ou même globale, parce que là, Anthony Edwards, il peut vraiment envoyer, ça y est, une saison pratiquement à 25 points de moyenne la saison prochaine, si on lui offre les tickets de shoot. Après, il va falloir qu'il augmente clairement son pourcentage à 3 points, parce que c'était un peu crado la saison dernière. Mais Towns dans la raquette, Edwards qui prend feu sur le poste 2-3, vous le mettez où vous voulez, et un D'Lo à la baguette qui est capable de créer du jeu, ça me plaît. Donc c'est tout ça à confirmer, tout en étant raisonnable et en se disant que s'il y a un seul pet parmi ces joueurs-là, ça va commencer à être assez compliqué. C'est pour ça que je les vois pas non plus aussi haut. Comme pour les Wizards, si ça clique bien, ça peut aller chercher le top 10, ça peut aller jouer un peu les troubles faits dans le play-in. Sinon, ça peut être bien crado et ça peut même descendre encore 12e, 13e. Les Kings, ça peut passer devant sans problème si on a des soucis de blessure du côté de la franchise. Mais c'est pour ça que je les mets dans le premier tiers de ces previews. Et puis j'en ai même pas parlé. On peut avoir l'occasion, on peut avoir un trade qui se profile durant la saison. Je sais pas ce que le remplaçant de Rosas veut faire. Après, est-ce que ça viendra des proprios ou est-ce que ça viendra de Kat? Ça, on en est moins sûr. On sait que lui, alors certes, il a eu des soucis de blessure. On sait ce qu'il vaut, c'est que c'est un joueur exceptionnel. Il peut en avoir très vite marre. Donc, à voir. Peut-être que si, un peu comme les Wizards finalement. J'aime bien, je trouve que les équipes que je choisis, sans forcément faire exprès, se répondent bien dans les previews. Si ça démarre mal côté Minnesota, Towns il peut dire ça y est, j'en ai marre, vous me tradez, je veux plus rester dans cette franchise toute éclatée, parce que certes il reste encore jeune, 25 ans, 26 durant la saison, mais le temps file, et pour l'instant il a connu les playoffs une seule fois avec Jimmy Butler, alors qu'il y a des mecs à son âge qui sont champions NBA. Bon, voilà, faut choisir son camp. Avec le potentiel qu'il a, il pourrait être champion NBA. Elle est assez rapide finalement cette preview des Wolves, mais il n'y a pas grand chose à dire. Le gros point, c'est que ils veulent garder le trio, en tout cas pour l'instant. Gerson Rosas n'est plus là. Et puis, il faut pas de blessure sur la saison, sinon ça va être très très chaud. Dites-moi ce que vous pensez des Wolves. Est-ce que vous êtes hypé par cette équipe? Est-ce que vous pensez qu'ils vont finir une nouvelle fois hors des playoffs et continuer la lose inlassablement? Je suis curieux de le savoir. Venez me dire ça sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, dans les commentaires, partagez le podcast, c'est la fête. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain pour de nouvelles équipes. Salut, salut!